Donc voici la deuxième partie pour la bête de la terre. Donc nous voyons que Saint Jean nous décrit que cette bête donc, a la particularité de faire marquer le front et la main. Donc on a vu que c'était la pensée et l'activité. Puis il y a un détail très important, parce que tout le monde s'arrête sur le chiffre de la bête, on y viendra, hein, le 666. Mais il y a un passage qui est très important avant, c'est le fait que nul ne peut rien acheter ni vendre s'il n'est marqué du chiffre de la bête. Ça veut donc dire une chose très importante, c'est que tout le biais d'échange, tout le biais économique est contrôlé. Alors, évidemment, dans l'imagination populaire, on est parti sur des systèmes de numérotation, de cryptage, etc., etc. C'est peut-être vrai, mais ce qui est important derrière, c'est surtout de comprendre que la manière de contrôler l'homme est d'enlever sa liberté économique, tout simplement. Si vous regardez au niveau de l'histoire, vous verrez que ça se reproduit tout le temps. Et même s'il n'y a pas de petit numéro marqué sur une main ou sur un front, comme peuvent le dire certains, il suffit juste de contrôler. Et donc d'empêcher un échange économique. On verra plus loin d'ailleurs que quand Babylone la Grande finalement est punie de ses œuvres, il faut 1 heure pour que tout soit réglé. Et se lamente d'ailleurs le narrateur, malheureux es-tu, car 1 heure a fallu pour que tu sois jugé. C'est très exactement le temps qu'il faut pour ruiner tout le monde aujourd'hui sur des marchés financiers par exemple. Donc on voit comment d'un côté il y a cet enrichissement, cette recherche de gain, donc on est vraiment dans les 3 concupiscences, hein, il n'y a absolument aucun mystère là-dessus. Nous avons l'appât du gain, nous avons la chair et nous avons l'orgueil. Donc vous pouvez combiner toujours les 3, vous retomberez toujours, que ce soit sur le dragon, la bête de la mer ou la bête de la terre, c'est toujours la même combinaison, simplement l'ordre est changé. Il y a toujours aussi la particularité de quelqu'un de nouveau qui arrive. Alors il y a la notion, et on le verra, puisque Saint Jean précise vraiment de manière extrêmement importante qu'il y a bien un faux prophète. Eh bien, c'est décrit, donc peut-être qu'effectivement il y aura un faux prophète, on ne sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il amènera tout le monde, il essaiera d'éliminer purement et simplement le culte rendu au Christ. De toute façon, si ça arrive, c'est au moment où ça arrivera qu'on le saura. Avant, on ne le saura pas. Donc, c'est pas trop la peine de rester dans une attente par rapport à ça. Ça ne fait que perdre du temps et faire avoir peur. Alors que ce que nous demande le Seigneur, c'est cette adoration avec les 2 ailes du grand aigle, puisque comme nous sommes enfants de Marie, nous sommes nés avec elle au désert. C'est important à comprendre. Et c'est précisé d'ailleurs dans l'Apocalypse, hein, ils sont immaculés, ils n'ont pas connu la souillure, ils suivent l'agneau partout où il va. Donc on est dans cette consécration avec la Vierge Marie. Donc la particularité de cette bête de la terre, c'est de vouloir contrôler toute l'activité économique. En fait, pour obliger l'homme à mettre dans une forme d'esclavage, tout simplement. Ça, chacun pourra interpréter librement dans ses domaines de vie personnelle s'il est libre ou pas et comment ça se passe de ce côté-là.
Mais voilà, c'est ce qui est dit ici, c'est que la bête de la terre utilise l'aspect économique et de l'argent en empêchant la négociation libre pour pouvoir tout contrôler. Saint Jean continue en disant: c'est ici qu'il faut un esprit de finesse, car le chiffre de la bête est un chiffre d'homme, et son chiffre est 666. Ça a fait couler bien évidemment beaucoup d'encre, beaucoup de personnes ont voulu comprendre et chercher quel était ce chiffre. On a eu toutes les thèses. Quand on regarde le dragon et la bête de la mer, on a des indications sur ce que c'est que ce chiffre. Le dragon balaie les étoiles sur la terre, un tiers des étoiles. Nous l'avons vu, il enlève la transcendance. Il essaye d'enlever cette transcendance pour que l'homme soit plus du tout capable d'écouter, de rentrer dans cette présence de Dieu. La bête de la mer, qui a une tête qui est morte et qui reprend vie, d'accord, va d'abord affirmer la négation totale sur une béatitude qui est la béatitude des cœurs pauvres, donc de nier complètement une dépendance à quoi que ce soit pour se redonner vie. Et ensuite, elle part d'elle-même en refusant d'écouter et dans un vacarme assourdissant, c'est précisé, et avec des paroles de blasphème, donc en attaquant directement l'adoration pour rentrer dans une idolâtrie. Alors, il est important de comprendre ce que signifie ce chiffre, puisque ça peut être 666 ou 666. La particularité, c'est que puisque c'est un chiffre d'homme, l'homme a 3 niveaux de vie. La vie végétative, nous l'avons vu, qui implique sa respiration, son alimentation, la reproduction, donc son corps, sa vie affective ou sa vie animale, qu'il a en commun avec les animaux dans les modalités d'attraction ou de répulsion. Et enfin, la vie spirituelle, intellectuelle, qui implique son intelligence et sa volonté, qui est pour l'intelligence une capacité de connaître et sa volonté une capacité d'aimer. Alors, les 3 niveaux de vie sont bien évidemment exprimés par chacun des niveaux des chiffres. La particularité, c'est que le chiffre parfait, nous le savons, c'est 7. 6, c'est donc 7 moins l'unité. Tout simplement, c'est 7 moins 1. Que signifie par rapport à ça, pour l'homme, cette perte d'unité? C'est quoi cette perte d'unité? Eh bien en fait, l'homme a son unité entre son mental, son affectivité et son corps quand il revient dans le réel qui existe. Donc si je veux enlever l'unité de l'homme, 7 moins 1 pour tomber sur 6, donc le replier sur lui-même, quand vous dessinez un 6, vous verrez parfois c'est marrant, puisque c'est quelque chose qui replie sur soi, eh bien il suffit juste que je ne touche plus la réalité et on retombe sur la manière de faire du dragon, c'est-à-dire que j'enlève la transcendance. Et si j'enlève la transcendance, je me replie sur moi. Je ne touche plus l'autre et je tombe dans le 6, 6, 6, tout simplement pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas besoin d'attaquer l'affectivité et le corps, il suffit juste de replier l'esprit sur lui-même, donc de le tuer. C'est là qu'est l'astuce. Si la personne humaine, l'homme, la femme ne touche plus l'autre, la présence de la réalité ne découvre pas l'autre dans son originalité, dans son secret, l'homme rentre complètement dans une sorte de tétanie, de sclérose. Il meurt, il s'enferme sur lui-même, il tombe. Il n'y a que donc la partie, le tiers supérieur, qui est finalement son intelligence et sa volonté. Si on les empêche de toucher la réalité, et donc d'aimer aussi, eh bien l'homme, petit à petit, meurt.